Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. En ce 5 juillet 2025, je quitte le clan des célibats paxés, etc. Et je suis à quelques heures de mon mariage, donc souhaitez-moi bonne chance pour cette nouvelle aventure. Et puis aussi beaucoup de bonheur qui m'attend. Euh, j'ai choisi cette date spécifiquement pour vous sortir la vidéo que je promets depuis des mois et des mois sur le One Turn. Pour être honnête, j'en avais essayé une déjà avant. Mm. Et en fait, je me suis perdu un peu en chemin sur la façon de la faire, etc. Et j'ai voulu revenir à un truc basique et qui me ressemble. Donc du coup, j'ai opté pour une vidéo spéciale One Turn Olivier Dulac. Déjà, le One Turn, c'est quoi? Le One Turn, c'est quand vous mettez un touchdown en un tour, euh, souvent à base soit de lancer de coéquipier, ou soit de push-push, où en fait vous poussez vos propres joueurs direction l'embut. Moi, je dirais que j'ai trois One Turn qui me caractérisent entre guillemets, et que je vais vous montrer aujourd'hui. Faut savoir que le One Turn, il y a des outils qui peuvent aider à le faire passer mieux. Moi, ces outils, je les ai utilisés surabusés, dans le sens où, par exemple, la compétence de Juggernaut, qui permet de blitzer, qui permet que quand on est en blitz, on va dire le symbole les deux au sol devient une flèche, ou alors la compétence glissade contrôlée, qui permet de décider la case où on va, sont des compétences qui aident à passer le one turn. Le one turn, il n'y a pas 15 000 solutions, il faut mieux le travailler soi-même, parce que pour le coup, enfin, faut le travailler dans son coin, faut se mettre soit sur son ordinateur comme ça, ou soit sur plateau. Et en fait, faut réviser un peu pour le maîtriser et être capable de les passer dans certaines situations. Euh, Moi, il y a certains tournois où, je crois que c'est un German Team Ball où on avait gagné, je sais plus si on avait gagné ou peut-être pas, mais enfin, il y a un German Team Ball où sur six matchs en Allemagne, il y a 3 matchs où je mets des one turn. Et en vrai, le one turn, ça, imaginez-vous, vous êtes à la mi-temps et à la place de repartir en drive d'attaque mener 1-0, vous êtes à un partout. Ça fait une énorme différence. Mentalement pour l'adversaire, c'est dur aussi. Voilà. Là, ce que je vous montre en face, c'est le placement anti-one turn qui s'est pas mal popularisé. Soit il y a la ligne de fond, soit il y a les deux lignes de 4 comme ça. Oh. Et l'idée, c'est de vous montrer que face à ce placement, j'ai développé mon propre placement, qui est extrêmement efficace, qui a des statistiques qui sont quasiment, je crois, à 50% enfin, qui marche à 50%, donc c'est énorme. 50% pour mettre un one turn, c'est énormissime. Tac, alors je place l'équipe et après je vous en parle plus précisément. On va pas forcément trop parler anti-one turn pour le coup dans cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va rapprocher une case. On va vraiment parler pure one turn entre guillemets. Donc c'est la situation extrêmement positive où on est à on est à 10 contre à 11 contre 11 et on va dire tout va bien. Là on a le glissade contrôlé mais c'est pas forcément utile. Alors cette situation-là pourquoi je l'aime beaucoup? Alors elle est pas forcément très bien dans le cadre de l'émeute, mais en fait elle me permet que quel que soit où elle kick le coup d'envoi du ballon. À la rigueur, il y a si c'est en haut à gauche ici, c'est pas terrible. Mais en fait, si c'est en haut à droite, j'ai ce gutter qui récupère la balle. Et si c'est trop bas sur le terrain, j'ai le passeur qui peut ramasser et passer à un des deux gutters, qui va faire la transmission ensuite sans faire de rush à son camarade gutter. L'idée c'est quoi ici? Tac, je fais un kick ici. La balle qui sort du terrain, bon, on va dire coup de chance. Et voilà, donc l'idée c'est de faire la transmission au coureur d'égout, là par exemple avec ce coureur d'égout là. Je ramasse la balle, et je fais la transmission directement au coureur ici. Et en fait là on est sur ramassage transmission de plus de plus. Derrière, avec le garde qui est positionné ici, et le rock Juggernaut, en fait j'ai la possibilité de faire un blitz à 3D sur ce joueur-là, où en fait le tout me va, enfin j'ai les poscules et les flèches qui me vont et je tape à 3D. C'est vraiment pas mal.
Voilà, et bah, forcément quand on met 6 dés, ça passe mieux. Et en fait ce qui est pas mal aussi ici, c'est que le force 3 du coup, il est isolé. Et donc en fait on l'a là ici on push sur le côté et c'est très facile. Bon là on a raté, on utilise une relance. Encore raté, dommage. Voilà. Et donc là en gros, l'idée c'est que derrière, vous avez juste le deuxième coureur d'égout à ramener ici. Je vous invite à mettre la vidéo en arrière si besoin. Et là du coup vous avez un dernier blocage 3D avec le joueur qui est ici, là, le butir châtaigne. Et en fait vous avez eu 2 de plus, 2 3D où il faut poscule ou flèche, un 3D où il faut flèche, et le dernier où il faut 3D où il faut flèche ou pot. En fait là le coureur d'égout il se retrouve sur la case à droite ici, et il a juste une de plus à faire en esquive avec la relance d'esquive et 2 rushs à faire pour aller marquer dans le but. Voilà, donc autant vous dire qu'on est sur un one turn. On peut même potentiellement se permettre, quoique c'est peut-être un peu compliqué, mais ouais non c'est trop embêtant. Mais en gros voilà, un one turn qui est d'une facilité exceptionnelle, que j'appelle le one turn reverse un peu, où en fait on bascule de l'autre côté de la losse, et c'est vraiment, alors ça marche, alors faut savoir que ça marche dans pas mal de situations. Souvent statistiquement c'est très intéressant même par rapport à d'autres one turn parce que en fait il y a vraiment l'aspect où vous faites la transmission dans aucune zone de tacle, donc vous êtes à 2 plus sur un sable avec des coureurs d'égout, et en fait il y a aussi le côté où voilà, là les 4 3D on pourrait faire moins, mais enfin il y a d'autres one turn qui font moins, mais en fait là face aux 2 lignes de 4 comme ça vous permet de passer, enfin de surprendre l'adversaire. Voilà. Donc ça c'est le premier one turn, le one turn reverse, qui est le one turn que j'ai un peu inventé, j'ai l'impression, enfin, en tout cas je le connaissais pas avant de con. Tiens, je vais faire ce que j'avais fait sur d'autres vidéos. Je le connaissais pas avant de merde, de le pratiquer moi-même. Hop, hop. C'est ça que le problème c'est qu'il faut marquer avec les morts vivants quoi. Ouais, j'ai presque une défense correcte quoi. Ah la balle qui est pas sortie dans le public, terrible. On les a plus les marquer. Donc voilà, donc ouais, ça c'est un premier one turn que je vous montre, avec grand plaisir. J'ai réussi à me sortir les joueurs. Ok, ben c'est bon, ça va. On va essayer de balancer les gros dés là. Peut-être la balle est part. C'est pas mal. Avec fin du tour, hop. Ouais, et donc du coup, ouais, donc ça c'était le premier one turn, le one turn reverse, qui est quelque chose enfin, que j'ai appris à faire, on va dire, de mon côté. Derrière, il y a le one turn Elborg, on va dire le one turn full pot, où en fait ça, c'est un one turn aussi très sympa, dans le sens où c'est un one turn qui permet de taper, et pour le coup, il y a vraiment le côté où bah, mettre des gifles à l'adversaire, c'est toujours intéressant. Bah dis donc, on va pas y arriver à les marquer. Hein. Eh bah. Putain, mais avec 3 relances les Mario, on n'y arrive pas quoi. Est-ce que je tente les 2 rushs dans le but? Bah d'accord. Je vais pas réussir à marquer. Énorme. Et ça avait donné ça un peu. Enfin, pour le coup, ce qui avait été terrible sur la première vidéo test que j'avais fait de one turn, c'est que vraiment, j'avais carrément raté un one turn quoi. Euh, avec des scavens en plus, enfin pas terrible quoi. C'est énorme. Et du coup, il y a un scaven qui a porté, qui peut gêner pour ramasser la balle. Je vais essayer de faire ramasser la balle et faire des esquives dans les zones de tacle. Oui, j'arrive à pick up la balle. Conserve le résultat.
Ah oui, j'ai réussi à récupérer la balle sur une goule, super. Allez, on va réussir à marquer, avec un peu de chance, si on rate pas le rejoint en but. Ok, c'est bon. Ouais, donc du coup voilà, le one-turn full pot derrière que je vais vous montrer, hop, alors, donc c'est un one-turn qu'on voit, enfin des possibilités qui sont souvent ouvertes. Je dis pas qu'il y ait, enfin, une nouvelle fois, je m'appesantis pas sur les placements en défense ici. C'est pas forcément objectif, même c'est pareil, c'est à vous de faire vos tests. Et en fait, selon si vous avez des big guys, selon si vous avez des tacklers, enfin, il y a vraiment plein de placements différents. Moi, ce que je dis juste, c'est que la ligne de fond comme ça, elle force une esquive 4+ au bout, pour des agilités de plus, et c'est déjà vraiment pas mal. Voilà. Après, voilà, pour le coup, ouais, moi c'est le placement que je préfère parce qu'en fait on sait jamais ce que l'adversaire va réussir à nous trouver comme push et ça peut être très ennuyant. Donc tac, tac. Alors c'est un one shot qui nécessite un peu plus de joueurs, mais qui a vraiment plein de bons côtés, dans le sens où il vous permet de taper 2 fois et en fait il vous permet de faire seulement 2 blocages et de n'avoir que deux blocs à faire. Coup de pied haut, très bien. Bon, le passeur qui rate la balle. Je pense qu'on va en passer aucun sur cette vidéo, ça me paraît logique. Voilà, donc je vous montre. Vous arrivez ici, vous tapez à 2D. Bon, il n'y a pas de pot. Dommage. On repousse ici. On repousse là. J'utilise même pas glissade contrôlée. J'en ai pas besoin. Et là, je vais ici. Hop. Je me vais ici. Je me vais ici. N'importe quoi. Je vais là. Je vais là. Et là, je vais presque sortir ce joueur-là. Ouais, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que je vais le mettre sur le côté là. J'arrive pas à le sortir du terrain. C'est terrible. On va faire l'esquive de coureur. C'est pas grave. Faut imaginer. Non, mais c'est pas possible. Ok. Bon. Et du coup, là, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, en gros, là, ce zombie-là qui est ici, normalement, il est par terre, hein. Enfin, en fait, on peut se permettre d'avoir fait pause sur le premier blocage. Et en fait, là, avec ce joueur-là ici, on a un blocage 2D aussi. Paf. Et du coup, on a le cours d'égout qui bascule ici. Et en gros, là, on a absolument rien fait. C'est-à-dire que enfin, on a fait 2 blocages, on a eu 2 pots. En plus, on a pu taper potentiellement à 3D. Et en fait, bah, on est en position de marquer avec le cours d'égout, quoi. Voilà. Donc c'est one turn spécial Skaven, hein, on va dire c'est mes one turn à moi. Après pour le coup dites-vous bien le one turn full pot, là typiquement on aurait pu, enfin en fait vous l'avez vu d'ailleurs ici avec le premier blocage, si on aurait pu avec une flèche gagner une case supplémentaire. Je sais pas si vous en êtes conscient, mais voilà c'est l'idée. Là un petit jeune inscrit, toujours plaisir. Mais ouais, donc voilà. Donc c'est vrai que pour le coup, il y a vraiment le côté où le one turn football, on est passé très vite dessus, mais en fait, comme je dis, en 2 blocages, en ayant un gros bloc de joueurs près de la losse, vous êtes capable d'avoir ce touchdown inscrit en faisant que des pots. Alors le seul truc, c'est que sur la récupération du ballon, ça sous-entend de mettre moins de joueurs, donc du coup, ça veut dire que potentiellement, si vous avez un kick adverse qui est plus violent, ça peut être embêtant. Moi, c'est un one turn que j'aime bien quand j'ai pas de relance. C'est que je me dis, bah, au pire, c'est pas grave. Je pars du principe que je vais faire des pots. Je laisse juste le passeur à l'arrière pour faire une passe à mon joueur qui est en position de marquer. Et je me dis, c'est le one turn qui me fait le jeter le moins de dés. Alors, je me trompe peut-être, mais statistiquement, je pense que c'est potentiellement viable ce que je viens de dire. J'ai beau la kicker dans le coin, elle sort pas, hein. Ok, c'est bon, elle est sortie. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous montrer mon dernier one turn spécial, entre guillemets, que vous avez déjà vu aussi, notamment contre en com.
en, en World Championship l'an dernier hein, avec les ailes Sylvain. Une nouvelle fois, c'est un one turn qui est basé sur la frénésie. Euh, tac. Donc là, on va faire un placement, vous voyez, un peu plus brutal. Par exemple, avec les momies comme ça, garde, etc. Enfin, ça peut être un peu embêtant à gérer. Derrière, souvent, le réflexe des joueurs, c'est de blinder comme ça, par exemple. Et puis derrière, de protéger leurs joueurs précieux pour aller jouer sur une émeute. Et donc là, il y a un one turn qui est très très bien aussi. Hop, voilà. C'est le one turn où en fait on va ramener, on va profiter du fait d'avoir une frénésie pour ramener des joueurs adverses. Voilà. Donc tout simplement, l'idée c'est quoi? On met le Raogre là, on lui met un soutien ici pour éviter de croquer si on tombe. Tac, tac. Voilà. Donc ça marche très très bien si on a de la frénésie, mais il faut savoir que même si on n'a pas de frénésie, parfois on est capable de faire des choses très sympas avec. Là, alors attends, je vais vérifier que je me suis pas planté totalement. Mais là par exemple je mets un mec là, je mets un mec là. Attends, pam pam pam, pam pam pam. Ah du coup c'est pas le bon plan, mais c'est que le rogue là. Ok, on va le laisser là. Donc si je dis pas de bêtises, je suis bon comme ça. La balle qui sort dans le but, quelle chance. Voilà. Et donc là l'idée c'est en fait d'aller chercher. Donc là oui je me sers même pas du frénésie. Parce que j'ai la glissade contrôlée. Hein. Mais sinon je pourrais me servir du frénésie pour ramener le joueur ici. Hop. On se bouge pas la case, c'est bon. Voilà. Et donc là vous voyez je vais mettre 2 dés à ce joueur là. Alors il me faut une flèche. J'ai une flèche. Et je pousse en coin mon 3 quarts que j'ai ramené pour boucher la case ici. Je l'amène sur le cours d'égout glissade contrôlée. Et je passe ici. Et en fait là en faisant ça, hop là, j'ai mon glissade contrôlée qui a progressé une case. Et en fait là derrière, alors je suis à 2 décomptes donc il me faut un soutien ici pour au moins être à 1 dé. Et derrière là, avec un petit 1 dé, hop, on sort le glissade contrôlé ici. Et une nouvelle fois, pas besoin d'avoir de tacle. Voilà. Donc dites-vous toujours, donc ça c'est valable. Moi je suis spécialiste vraiment Skaven et spécialiste Elf Sylvain avec Danseur de guerre frénésie. Frénésie pour moi c'est une compétence qui est exceptionnelle, qui permet des plays, des push-push, qui permet d'aller jouer le public et qui permet aussi sur les one turn de s'ouvrir des possibilités beaucoup plus importantes et de profiter de petites erreurs de lucidité de l'adversaire ou de petites méconnaissances de l'adversaire. Voilà. Placer un joueur à 2 cases de la touche, enfin, à 2 cases de la loss, enfin ou même à 2 cases de la limite de la ligne de la ouais, c'est de la loss, c'est une énorme erreur face à du frenzy parce qu'en fait, on est capable d'aller ramener le joueur et même si on n'a pas glissé de contrôler, hein, le frenzy il vient le taper là, il fait 1 2 et là derrière on a un joueur qui est là, le porteur de balle qui est là et paf, on fait le push-push habituel et en fait on peut avoir des zones là vous voyez hein, le coureur d'égout, c'est tout droit et il va marquer. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les 3 one turn du lac, les 3 one turn spéciaux. Moi, je vous invite vraiment, si vous êtes un joueur de léger, à aller bosser, potentiellement à tester la compétence frénésie. Ça permet vraiment de faire des folies. Hein. J'ai pas peur de le dire. Enfin, c'est vraiment génial. Ça ouvre grandement les possibilités. Euh, je vous rappelle, il y a certaines règles quand vous voulez. Alors, comment est-ce qu'on j'ai un peu de temps encore pour vous parler de tout ça. Euh, Plusieurs choses quand vous jouez quand vous jouez un roster qui est potentiellement tourné vers la one turn, comme les Skaven et les Sylvains. Et là, ce roster Skaven que j'ai joué à l'Euroball, faut bien se rendre compte qu'entre le glissade contrôlé du coureur et le Juggernaut du Rogue, il est très tourné vers la one turn. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, la première chose que je dirais, c'est ne misez pas tout sur le one turn. C'est-à-dire que le one turn, dans le meilleur des cas, je me rappelle contre Elborg au German Team Ball, la fois où j'en avais passé 3 en 6 matchs, j'avais réussi à trouver un one turn à 54% de chance, je crois, de passer. 54% de chance, c'est énorme. C'est-à-dire que j'ai plus d'une chance sur deux de passer mon one turn. C'est génial. Mais en fait,
c'est pas du tout une science exacte, et c'est quand même mieux de défendre proprement et d'arriver à tenir le 0-0 sur son attaque que de se dire oh bah de toute façon c'est pas grave, j'ai le one turn. Ouais, le one turn, je le déplace, je le considère dans plusieurs options, notamment celle où je prends du retard physiquement sur l'adversaire très tôt dans le match ou dans le drive. Et c'est-à-dire que par exemple, si je suis mené, enfin si je j'ai trois Skaven KO, 2 Skaven sorties pour tour 9 de la deuxième mi-temps parce que bah en fait l'adversaire m'a tapé un peu en première et m'a bien raflé mes Skaven en tour 8 et tour 9. En gros tour 8 sur son tour 8 et tour 9 sur son premier tour de vache. Et ben en fait je n'hésite pas à me dire ok, là j'ai perdu un peu trop de joueurs, je vais pas pouvoir défendre de manière efficace. C'est-à-dire que le Rogue Juggernaut, bah le coller au porteur de balle c'est bien, mais si c'est pour qu'il se prenne 2 déblocs châtaigne au prochain tour, ça sert à rien. Voilà. Et donc en fait si je vois que je peux pas défendre de manière efficace, si je vois que le joueur adverse a récupéré le ballon et a cagé tour 1 au niveau de la losse, je sais que la défense va être compliquée. Et dans ce cas-là, j'essaie de faire survivre mes joueurs, j'essaie de garder mes relances, et ainsi, je suis dans les meilleures dispositions possibles pour tenter le one turn. Parce que les one turn, j'en ai déjà placé des désespérés sans relance avec 5-6 joueurs sur mon dernier tour. Mais en vrai, le bon one turn, c'est celui où on a encore 9 joueurs debout parce qu'on a eu quelques retours de KO. On a gardé 2 relances et en fait, on est, on a du matos pour tenter de le passer. Voilà. Donc la gestion des relances, la gestion des joueurs, ça fait partie de la préparation du one turn. Très important. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc ne misez pas tout sur le one turn, c'est très important. Euh, c'est hyper important, je reviens dessus, mais je l'avais déjà dit en début de vidéo. Ça demande un minimum d'entraînement sur la gestion sur la préparation du one turn. C'est-à-dire que selon le roster que vous jouez, pardon pour le bâillement, selon le roster que vous jouez, même des morts vivants sont capables de mettre un one turn, hein. D'ailleurs, on va essayer de le placer vite fait là. Hop, hop, j'ai une petite ligne de fond. Hop, hop, hop. Bon là, c'est là où la vidéo déconne et où je me rate. Mais je suis en placement un peu à l'arrache, hein, mais juste ce qu'il faut retenir, c'est la ligne de 3. Voilà, mort vivant par exemple, vous avez comment? Vous avez les momies, les machins, il y a largement moyen de mettre des one turn, hein. Tac, tac. Si je fais un truc comme ça, un 2 pam, 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 pam. Ok, ça. Je pense qu'un truc comme ça passe. J'arrive jamais à sortir la balle de ce côté-là. Et ouais, du coup, vraiment, selon le roster que vous jouez, vous êtes capable d'aller chercher, euh, d'aller chercher un one turn, et c'est possible avec la quasi-totalité des rosters. Donc là, par exemple, on sait qu'il va falloir des flèches, c'est sûr. Voilà, je sais que, en gros, mort-vivant, c'est si on fait un gros bloc de joueurs comme ça, euh, hop, on va ramener les zombies ici, avec un petit rush. Pas sûr qu'il était nécessaire, mais... Enfin, on aurait peut-être pu le faire avec un autre joueur. Tac, là, ici, on a encore 3D. On va relancer ça. On veut des flèches. Ah bah. Ah oui, là, je pense qu'il est raté. Parce que par exemple, on aurait dû avoir un joueur ici, en fait. C'est le zombie qui est là, qui aurait dû être à gauche. Enfin, et là, il a servi à bloquer la case, mais en gros, ouais. On aurait dû se garder une option où on tapait comme ça pour essayer de rattraper le coup. Ouais, donc là, faut imaginer que le zombie est toujours debout. Tac. Pam, pam. On bloque là. 3D. Le zombie. Enfin, le rat, il passe là. Lui, il passe là. En coin comme ça. Lui, il avance d'une case. Et là, derrière, il reste 2 cases à boucher ici. Et donc, bah, potentiellement, c'est la goule porteuse de balle ici. Et le revenant châtaigne ici qui vont esquiver, qui vont bloquer les 2 cases là. Et le zombie ici bloqué à 3D. Et on a gagné la dernière case qui nous manquait ici. Voilà. Donc, et on a gagné enfin, vous voyez là, il manquait plus que 2 cases à gagner avec avec la goule. Et en vrai, là, du coup, 3D ici, et ça passe.
Voilà, donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que le one turn est quasiment tout le temps possible, avec toutes les équipes du jeu. Après, bah, voilà, des fois, mort-vivant, si vous êtes à 5 sur le terrain, bah, c'est vraiment pas possible. Mais il faut essayer de travailler les différentes circonstances, les différents placements adverses. C'est comme ça que vous progressez. Et en fait, vous grattez quelques pourcentages par-ci, quelques pourcentages par-là, et c'est là que vous devenez meilleur. Voilà. Moi, mes one turn là, avec les scaven que je vous ai montré et que je devais montrer depuis déjà une éternité, à un moment donné, j'ai carrément gardé un peu secret parce qu'en fait, je me suis rendu compte que comme tout le monde commençait à se placer avec les deux lignes de 4, mon one turn reverse, il était d'une efficacité monstrueuse contre ce placement-là. C'est pareil, il y a Bourpif, là je vois son nom sur une équipe de mort-vivant que j'avais créée en arène, qui avait tenté contre moi la défense en ligne, et en fait qui s'était rendu compte que ça marchait pas mieux que la défense classique, parce que au final j'avais une 4+ en transmission à faire, mais une fois que j'avais réussi mon esquive, ma transmission 4+, globalement, avec quelques push-push aussi classiques que d'habitude, voilà, bah en fait je me retrouvais avec seulement une esquive de plus à faire, et c'était deux rush et touchdown dans le but, quoi. Voilà. C'est juste que des fois, le placement en ligne, le placement avec des glissades contrôlées, etc. Alors sûr que oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, en anti-one turn, ce qui marche le mieux, c'est d'avoir des compétences anti-one turn. Un kicker pour envoyer la balle loin, des glissades contrôlées, des stabilités pour empêcher de se faire pusher ou causer des problèmes à l'adversaire sur comment on bouge, etc. Ça marche très bien. C'est-à-dire que par exemple, je sais que les Italiens, pendant un long moment, jouaient Homme arbre, enfin ce qu'est Sylvain avec Homme arbre et danseur de guerre glissade contrôlée, parce qu'en fait ça rend les choses très compliquées. Moi vous m'avez vu jouer avec mon roster Elf Sylvain double glissade contrôlée sur les receveurs, bah en fait mine de rien, ce qu'il faut voir aussi c'est que Blood Bowl c'est un jeu qui joue parfois dans les détails, et en fait quand on prive les adversaires de possibilité de faire un one turn, et bah ça change pas mal la donne aussi quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo un peu spécifique, je vais m'arrêter là. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions sur les Wintern en général. Moi, pour moi, je pense qu'il y en a peut-être qui sont frustrés un peu par le fait de pas avoir l'accès à la défense. Euh, pour moi, le meilleur placement anti-Wintern, s'il n'y a pas de frénésie, la ligne de 3 et les deux lignes de 4 sont vraiment très bonnes. S'il y a du frénésie en face, je pense qu'il vaut mieux aller tenter juste la ligne de fond, qui en plus, enfin, qui préserve vos joueurs en plus au passage, vous permet de réagir s'il y a une émeute, etc., etc. Euh, voilà. Après ça, que faire avancer la ligne, c'est être meilleur contre l'émeute, mais par contre, c'est potentiellement accepter de se prendre un blitz supplémentaire. Et là, bah, il y a toujours la question de est-ce qu'on est tour 16 ou est-ce qu'on est tour 8? C'est-à-dire que si vous êtes en placement anti-one turn tour 8, vous allez vouloir éviter de prendre trop de coups. Si vous êtes en placement anti-one turn tour 16, vous en avez rien à faire de perdre toute votre équipe tour 16, hein. Si vous menez au score, vous menez au score et vous voulez maintenir le score là où il en est. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Voilà. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai dit pas mal de choses sur ma science du one turn. J'espère que ça pourrait être bénéfique à la plupart de ceux qui regardent cette vidéo. Comme je vous dis, j'ai beau avoir pratiqué la vidéo là, avec des Skaven, avec Rauk Juggernaut, Gutter Glissade contrôlé. Déjà, vous avez bien vu que je l'ai pas utilisé à chaque fois. Et en fait, dites-vous bien que c'est juste des facilitateurs. Et que, en plus de ça, si le one turn vous le tentez par exemple avec des elfes, en fait, vous avez une case de plus à gagner. Mais en fait, une case de plus à gagner, c'est pas forcément hyper compliqué. Ça change pas la face du monde. C'est-à-dire que vous avez juste souvent la case supplémentaire pour entre un mouvement 9 et un mouvement 8, c'est que vous avez besoin d'un mec sur la losse qui va en fait qui va bloquer depuis la losse et qui aura un adversaire devant et le porteur de balle ici. Voilà. Et là c'est la en gros le 9 de move il peut s'arrêter là, le 8 de move il s'arrête une case plus loin. Donc c'est vraiment le mec sur la losse qui pousse son adversaire qui est devant lui et le porteur de balle qui est juste derrière. Mais c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Ça demande juste un peu de travail, un peu de rigueur. C'est une phase de jeu qui est pas très appréciée à Blood Bowl parce que notamment il n'y a pas d'interaction du joueur adverse. Mais moi je trouve que ça fait entièrement partie du jeu parce qu'en fait il y a quand même l'interaction du placement de départ, etc. qui peut influer. Et puis bah après Blood Bowl ça reste un jeu de dés. Donc en fait quand le mec en face il enchaîne ses séries de dés, que ce soit pour faire 5+5+, un dépôt et tuer le porteur de balle, ou pour placer un one turn, bon en fait il a placé sa série de dés, il a pris les risques qu'il avait envie de prendre à l'instant T parce que ça lui rapportait gros ou pas, etc. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et puis vive les mariés, comme on dit, hein.